Merci, Monsieur le Président cardinal Montezemolo. Mais je tiens à dire merci au cardinal Tungson, ses collaborateurs, Monseigneur Toso et Flaminia, de m'avoir invité à commémorer ce grand événement qu'a été, il y a 50 ans, l'encyclique Pacem in Terris. Je pourrais dire beaucoup de choses sur cette encyclique-là, et aussi sur Jean 23. Simplement, je dirais pour le bon pape qu'il a été après de fait un grand pape, mais moi je fus pour lui, j'ose le dire, je fus pour lui à un moment donné son chauffeur. Oui, son chauffeur quand il était nonce à Paris et que j'étais secrétaire de mon évêque de Bayonne, j'ai eu l'honneur, il n'était que cardinal à l'époque, mais j'ai eu quand même la grande joie et la fierté de le conduire à travers les rues de Rome. Il cherchait un béret, un basco, pour montrer qu'il était devenu un peu basque lui-même. On a fait je ne sais combien de magasins et on n'a pas trouvé un béret à sa taille. Et j'entre par une toute petite porte dans cette commémoraison de Pacem in Terris en à peine moins de 15 minutes, je dois vous introduire dans cet instrument qu'a été et qu'est aujourd'hui encore le Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Comme on dit, le vocabulaire et le dictionnaire aussi dit CCEE. Et je pense que cet instrument a joué un rôle important car ça a été le premier lien que les évêques d'Europe, comme on disait à l'époque, l'Europe violette, on n'en voit plus beaucoup comme cela en violet maintenant, l'Europe violette a été structurée, si l'on peut dire, et au service de l'Europe par les choses commencent toujours tout petit. Et je ne peux parler ici que de la genèse, j'allais dire du paléolithique, de cette conférence que j'ai vue naître, que j'ai presque portée sur les baptismaux au pape Paul VI. Oui, le CCEE, pour bien le comprendre, il faut se rappeler ses origines et voir le chemin qui a été parcouru depuis tant d'années dans l'Église comme dans l'Europe, cher professeur Zanghi, Claudio. Et on ne réalise pas. Je voudrais être très concret, car vous savez, sur cet instrument, il y a un gros livre qui est apparu ici, il y a quelques années, une thèse d'un prêtre de Münster a été consacrée aussi ce conseil. Et le père Hervé le grand disciple du cardinal de Lubac, a écrit un gros livre qui montre les origines, j'allais dire, européennes de l'Église d'aujourd'hui. Et pour montrer le chemin parcouru, un tout petit exemple. J'étais, je l'ai rappelé, évêque. J'étais même pas évêque, j'étais secrétaire, tout petit secrétaire de mon évêque à Bayonne, à la frontière de l'Espagne. Et
mon évêque, qui était un Savoyard, avait voulu une bonne idée de rencontrer les évêques, pas du Pays Basque, d'Espagne, mais seulement, en tout cas, mais des évêques de toute l'Espagne à une rencontre à Bayonne. Et comme à l'époque, c'était quelque chose d'un peu inhabituel, l'évêque demanda, avertit Rome de ce projet, de cette idée d'une rencontre entre deux épiscopats. Et la réponse de Rome a été négative. Il faut le dire. J'ai été témoin de cela. Pour vous dire le chemin qui a été fait en peu d'années, parce que maintenant, il n'y a rien de plus courant, heureusement, courant dans les deux sens du mot, habituel, et aussi où les évêques courent un peu de plus en plus d'un lieu à un autre, bien sûr, dans le cadre mondial, mais d'abord dans le cadre de l'Europe. Lors de Vatican II, il n'y avait qu'une seule organisation continentale, le CELAM, pour toute l'Amérique, seul. Et les conférences épiscopales étaient peu nombreuses. C'est le Concile Vatican II qui a donné aux évêques de partout la force, presque le courage de progresser dans ce souci, puisque cela, dans l'action solidaire des évêques d'un continent comme d'un pays, car les besoins sont de plus en plus pressants. Et le CCE a eu cette idée. Oh, certes, on a commencé très, très timidement, je dirais. Je me souviens, c'était tout de suite après le concile. La première réunion d'évêques européens, informelle bien sûr, on n'avait pas encore la bénédiction papale, mais le pape était prévenu, Paul VI, c'était juste donc après le concile. Une première réunion s'est tenue en Hollande, à Noordwijkerhout, en 1966. Et puis après, une autre réunion à Coigra, en Suisse. Et puis, il y en a eu d'autres, heureusement, mais on appelait ces rencontres d'un mot très bizarre, on disait des symposiums. Ce n'est pas qu'on buvait plus qu'ailleurs, mais la joie d'être ensemble. Et au besoin, c'est sûr, de boire une bonne coupe, sinon de champagne, en tout cas de Barolo. Et alors, je dois être bref, mais je tenais à vous montrer que des choses ont progressé. Le CCE a eu donc l'audace de faire réunir, on a rappelé qu'à l'époque, l'Europe était hélas coupée en deux. Et dans les premières rencontres européennes, nous, j'allais dire, les hommes d'église, nous n'avions pas les peurs, les timidités des hommes politiques. Et on pouvait se permettre, malgré tout, d'inviter aussi des évêques des pays de l'Est. On l'a fait. J'ai moi-même pu ainsi circuler à travers tous les pays de l'Est, sauf, je me souviens, les pays baltes, qui étaient fermés à toute rencontre, à tout contact avec l'Ouest. Et alors, cette audace pastorale, bien sûr, et le pape actuel, François, ne cesse de faire appel à l'audace, à l'inventivité des pasteurs d'aujourd'hui pour
aller dans ce sens-là, de la rencontre, du dialogue, comme on dit aujourd'hui. Je parle des évêques parce que les évêques sont quand même, autour du pape, des pasteurs, j'allais dire, à objectif apostolique, des apôtres. Mais heureusement que les églises ne sont pas simplement des évêques, et que ce qui compte avant tout dans une église, et c'est là, et grâce aux évêques en particulier, et grâce à Vatican II, que nous avons à faire des efforts pour ouvrir vraiment et rendre, comme on dit, le peuple de Dieu, les laïcs. On en parle peut-être beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a eu un synode là-dessus, mais ce n'est pas la base d'une pyramide avec le pape en haut, non. Mais c'est l'Église tout entière qui est, comme une expression théologique qui a été beaucoup employée, communion. Une Église, communion de communion. Et alors, l'appel que je voudrais faire à la fin, c'est pour demander à vous tous, il y a des évêques, il y a, heureusement, j'espère, pas mal de laïcs dans cet auditoire, religieux et religieuses, tout compte. Chacun a sa place pour une responsabilité dont, hélas, on a perdu le qualificatif. Je le regrette. On a parlé autrefois d'une responsabilité diversifiée. Chacun a sa place dans l'Église. Et l'effort que nous avons à faire pour donner à chacun, évêque, prêtre, religieux, religieuse et laïque, toute la place qu'il lui doit. Et le CCE est sa vision. Et pour terminer, je voudrais, parce que je dois respecter l'horaire, n'est-ce pas? Je voudrais à peine évoquer l'importance de l'écuménisme. Parce que l'Église n'est pas seulement l'Église catholique, ou plutôt ce sont toutes les Églises qui, d'une manière ou d'une autre, se réfèrent au même Christ, au même Sauveur, au Sauveur unique. Et même là, au-delà de l'écuménisme, l'interreligieux qui aujourd'hui se développe nous permet de voir, d'imaginer en tout cas, la vision d'un Dieu qui est le Père de tous les croyants ou même incroyants, tous ensemble. Voilà, c'est à la fin de ma longue vie, je pense que ça a été ma joie. Ça a été, mais c'est encore maintenant mon espérance que cette Église soit, grâce au CCE ou grâce aussi à un autre organisme créé vite après, le COMECE, pour s'accorder avec les structures de l'Union européenne et donc le Conseil de l'Europe. Ça paraît très compliqué, mais quand on est croyant, les choses sont simples. C'est-à-dire quand on laisse tout à Dieu. Et mon dernier mot que j'ai noté tout à l'heure avant de venir, et qui pourrait résumer, être comme la synthèse, est ceci: la foi au service de tous les hommes, premièrement, et deuxièmement, l'évêque, ou plutôt toute l'Église, au service de la foi. L'Évangile nous force dans ce double service aussi solidement, et là c'est le vieux montagnard qui emploie une image de montagne, aussi solidement que les deux skis sur lesquels j'ai skié si souvent dans les montagnes des Alpes ou des Pyrénées. Merci.